Melinda a découvert 2 billets d'avion dans la mallette de son mari, l'un à son nom et l'autre au nom d'une femme inconnue, ce qui l'a rendue méfiante pour la première fois depuis son mariage. Elle l'a suivi et ne s'attendait pas à ce qui s'est passé lorsqu'elle est arrivée à destination. « Je suis vraiment désolé, ma chérie. Je sais que j'ai promis que ce week-end serait uniquement pour nous, mais je dois repartir. C'était complètement inattendu. Je n'ai pas pu dire non à mon patron », dit David à Melinda en arrivant chez elle vendredi soir. Les épaules de Melinda se haussent en signe de défaite alors qu'elle est assise dans la cuisine. Elle avait été si enthousiaste à l'idée de se promener sur la plage de leur ville de Westport, dans l'État de Washington, surtout parce que son mari voyageait beaucoup à cause de son travail. Il lui manque terriblement, mais elle doit le comprendre. Elle avait aussi une carrière, mais elle était moins rythmée, sans voyage d'affaires. Si est-il bon, chérie? La prochaine fois, je suppose, répond-elle en s'approchant pour lui donner un baiser. Je vais préparer mon sac et ma mallette pour demain, dit David en lui rendant son baiser. Tu veux que je le fasse? Non, je peux le faire. Tu as déjà tellement travaillé pour préparer notre dîner. Ils sont merveilleusement bons, d'ailleurs. Je vais faire mes bagages, prendre une douche, et nous pourrons manger et parler. D'accord, dit-il et il se dirige vers leur chambre. Melinda a accepté. Son plat sentait très bon, et au moins il pourrait passer un bon moment en mangeant. Elle était déçue, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. En entendant la douche de la salle de bain se mettre en marche, elle a décidé de vérifier sa mallette, car il avait tendance à oublier tout le temps des choses. Elle s'est assurée que son portefeuille était là et a réorganisé le reste du contenu de la mallette. Si est-il alors que quelque chose a attiré son attention. Il y avait un billet d'avion qui dépassait de la poche latérale. Elle l'attrape pour le placer au-dessus du reste de ses affaires afin qu'il ne se perde pas, mais à son grand étonnement, il y en avait 2. L'un portait son nom, David Sherburne, mais l'autre portait le nom d'une femme, Anna Marie Simmons. Melinda s'est figée avec les billets dans sa main alors que toutes sortes de sentiments traversaient son système. Elle poursuit sa lecture et voit que ces billets sont pour Miami, en Floride. Quel genre d'affaires David avait-il à Miami? Qui est cette femme? Il voyageait généralement seul, ou du moins, si est ce qu'il lui disait toujours. Pourquoi y avait-il 2 billets? Pourquoi lui a-t-il menti? Mais la pire question qui lui traversait l'esprit était, est-ce qu'il la trompait? Soudain, la douche s'est arrêtée dans la salle de bain, et Melinda s'est dégagée de sa place. Elle a remis les billets à l'endroit où elle les avait trouvés dans la mallette et est sortie de la chambre. Lorsque son mari est sorti pour le dîner, elle a fait comme si de rien n'était, mais la roue tournait dans son esprit. Elle devait faire quelque chose pour remédier à cette situation. Mais quoi? Dimanche matin à Miami, Floride, et Melinda arrive à Miami sans savoir exactement quel sera son plan. David est parti tôt samedi matin, et elle a passé toute la journée à réfléchir à la situation. Finalement, elle a fouillé dans son historique Google et ses emails, elle savait que c'était mal de l'espionner, mais elle était désespérée, et a découvert qu'il avait réservé une chambre à l'hôtel Mandarin Oriental. Ses soupçons s'étaient encore aggravés. David pouvait la tromper. Peut-être l'avait-il fait depuis le début. Ses voyages d'affaires n'étaient peut-être qu'une ruse pendant tout ce temps. Non,
Je ne peux pas penser comme ça, se dit-elle, mais elle prend quand même un billet pour Miami, réserve une chambre dans le même hôtel et espère y trouver David. Elle avait besoin de voir la vérité par elle-même. Le taxi l'a déposée à l'hôtel et elle s'est enregistrée aussi vite que possible. Elle n'a aucune idée de la chambre qui avait été attribuée à David, mais elle décide de se rendre à la piscine et éventuellement de se promener sur la plage, dans l'espoir de le prendre sur le fait, pour ainsi dire. Après quelques heures, elle ne l'avait toujours pas repéré et il commençait à perdre espoir. Je devrais peut-être revenir et l'attendre là-bas. J'aurais dû lui demander vendredi soir dernier, se dit-elle tranquillement en marchant de la plage vers l'hôtel. Mais soudain, elle a vu David, et comme elle l'avait imaginé, une femme avait son bras autour de lui. Cependant, la situation n'était pas du tout celle que Melinda avait imaginée. La femme devait avoir 80 ans ou plus. David la trompait-il avec une femme plus âgée? Cela n'a pas de sens. La mère de David est morte il y a plusieurs années, et cette femme plus âgée pourrait être un autre parent, non? Quoi qu'il en soit, elle doit savoir, alors elle accélère le pas et les rattrape. Le front de David se fronce et ses yeux sautent presque lorsqu'il la voit. David. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel genre de voyage d'affaires fais-tu? Qui est cette femme? Commence-t-elle, devenant de plus en plus hystérique au fur et à mesure que les questions fusent. D'autres clients de l'hôtel se tournent vers eux, et David lui attrape les bras, l'exhortant à se calmer et à le laisser s'expliquer. Mais Melinda a fini par crier, « Dis-moi la vérité, ici et maintenant. Si est-il la mère de Brandon ?» lâche-t-il rapidement avant qu'elle ne puisse crier davantage. La mère de Brandon? Demande Melinda, son hystérie s'étant complètement dissipée. Brandon était le meilleur ami de David depuis son enfance. Il est mort dans un terrible accident des années auparavant, avant que Melinda et David ne se rencontrent. Mais elle savait combien il avait été important pour lui. Oui, Melinda, voici Anna-Marie, David l'a présentée à la femme plus âgée, et Melinda a essuyé ses mains moites pour serrer celles de la femme plus âgée. Je suis ravie de vous rencontrer, ma chère, sourit Anna-Marie d'un air étonné. Moi aussi, madame. Je suis vraiment désolée de mon emportement de tout à l'heure, ajoute Melinda, embarrassée. Oh, n'ayez pas honte. Il semble que David ait menti ou n'ait pas été tout à fait honnête. Je vais retourner dans la chambre, pour que vous puissiez parler tous les deux, suggère Anna-Marie. Elle tapote le bras de David en secouant la tête, puis s'éloigne. Lorsqu'ils sont seuls, David leur explique tout. Sur le lit de mort de Brandon, il avait promis de s'occuper de sa mère, ce qu'il avait fait pendant des années. Mais Anna-Marie a eu quelques problèmes de santé dernièrement, et apparemment, elle a toujours rêvé de voir Miami de ses propres yeux. David a impulsivement acheté les billets, mais il ne pensait pas que Melinda comprendrait cette situation. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance ?» se demande-t-elle, ses yeux montrant à quel point elle est blessée par ce mensonge. « Tu m'as supplié de passer un week-end rien que pour nous, et j'ai acheté les billets sans réfléchir. Je me sentais mal. Je pensais que tu serais fâché, alors j'ai dit que c'était un voyage d'affaires parce que tu ne te plains jamais dans ces cas-là, a expliqué David, mais ses épaules ont haussé les épaules, sachant à quel point son raisonnement semblait boiteux. J'aurais compris. Bon sang, j'aurais pu venir avec vous, a ajouté Melinda, ses mains faisant des gestes sauvages autour d'elle, juste devant un magnifique hôtel sur la côte de l'une des plus belles plages du monde.
Cet endroit est incroyable. J'aurais aimé rencontrer Anna-Marie dans de meilleures circonstances. Je sais ce que Brandon représentait pour toi. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elle? Honnêtement, je ne sais pas, a-t-il poursuivi, les épaules toujours affaissées. D'accord, nous devons travailler sur notre communication, et je pense que la thérapie de couple est notre solution. Mais je vais laisser ce problème de côté pour l'instant. Je ne veux pas gâcher ce voyage pour Anna-Marie, ni pour toi, d'ailleurs. Je peux rester? Demande-t-elle en regardant son mari de dessous ses cils. Vraiment? Tu veux rester et t'amuser? Tous les trois? Répond David, un sourire se dessinant sur son visage. Merci. Merci, mon cœur. Et je suis vraiment désolé. Je te promets de travailler sur notre communication. Je ne te mentirai plus jamais, même par omission. D'accord, répond Melinda et prend une profonde inspiration. Elle a attrapé son bras et l'a entraîné vers l'hôtel. Allons trouver Anna-Marie. Ils ont trouvé la femme âgée au bar de l'hôtel et ont décidé de faire du tourisme. Ils ont passé un excellent moment et sont rentrés à Westport le mardi. Lorsqu'ils sont rentrés, David a enfin demandé comment Melinda avait appris le voyage, et elle lui a expliqué avec chagrin qu'elle avait vu les billets et vérifié ses emails. Heureusement, il a pris la situation en main. Le couple a suivi une thérapie, et David n'a plus jamais rompu sa promesse. Melinda a souvent invité Anna-Marie chez eux, et elle a terriblement pleuré lorsque la vieille dame est morte quelques mois plus tard. Peu importe ce qui s'est passé avant, je suis si heureuse que tu l'aies emmenée à Miami, dit-elle à David après l'enterrement. David ne fait qu'acquiescer, les yeux larmoyants, et serre sa femme très fort dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La communication est essentielle dans une relation. Chaque couple doit travailler sur sa communication pour faire durer les choses. Heureusement, Melinda et David ont surmonté leurs problèmes avec l'aide d'une thérapie. Il est préférable de ne pas tirer de conclusions hâtives avant de découvrir la vérité. Après avoir trouvé les billets d'avion, Melinda a pensé le pire de David, alors elle a pris des mesures radicales. Elle aurait dû simplement lui demander et lui donner une chance de lui dire la vérité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle des bébés d'une riche épouse et d'une pauvre veuve qui ont été accidentellement échangés à la naissance, ils le découvrent 27 ans plus tard. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.